Comment être plus chic et élégante? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors je suis très contente de faire cette vidéo avec vous parce qu'en fait qui existe déjà sur cette chaîne depuis très longtemps, depuis 2015 en fait, une vidéo qui a eu énormément de vues qui s'appelle « Comment être plus élégante ». Mais je pense que c'est important de la mettre un petit peu à jour. Et donc, je vais voir avec vous dans cette vidéo qu'il y a 4 aspects principalement qui vont faire de vous une femme plus élégante. Il va y avoir donc tout ce qui repose sur l'hygiène, sur la qualité, sur les codes et bien sûr le bon goût, sur l'harmonie. Mais avant que je développe davantage ces 4 points, eh bien tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite vous recliquez sur la petite cloche et ainsi vous allez recevoir toutes les vidéos que je publie à 7h30 le vendredi matin. Donc, comment être plus élégante? Eh bien, je dirais que déjà, il va falloir éviter tout ce qui fait cheap. Alors, cheap, c'est quoi? En anglais, c'est bon marché, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'une tenue manque de valeur, manque de classe, manque de choses comme ça. Donc, vous allez pouvoir exclure pas mal de choses qui sont en lien avec l'attention aux détails et l'hygiène, telles que par exemple, tout ce qui est tache sur un vêtement, tout ce qui est saleté, tout ce qui est ourlet d'effet, tout ce qui est bouton manquant, tout ce qui relève de trous, de vêtements usés, de vêtements boulochés, de décoloration dans le vêtement, idem au niveau des chaussures, des talons éculés, des chaussures usées, des sous-vêtements également apparents. Là, on sort de l'hygiène, mais tout ce qui est aussi excès de logo, tout ce qui va être aussi des mauvaises copies de vêtements. Donc, vous voyez, tout ce qui fait quelque chose vraiment qui enlève de la classe à un vêtement. Donc, ça, c'était pour définir ce qui déjà vous ramène plus bas que terre au niveau de l'élégance et du côté chic. Maintenant, voyons ensemble tout ce qui va faire de vous une femme plus élégante. Déjà, il y a des choses qui sont rédhibitoires au niveau de, comment on va dire, de l'hygiène vestimentaire, c'est-à-dire tout ce qui va donc faire en sorte que le vêtement est repassé. Vous pouvez avoir un vêtement, si on prend les choses à l'envers, un vêtement que vous avez payé une fortune qui vous va à ravir, mais si celui-ci n'est pas repassé, eh bien c'est fichu. Donc un excellent repassage, je dirais que ça fait partie des choses qui vont tout de suite vous rendre beaucoup plus élégante et soignée. Je suis encore effarée d'aller parfois chez des clients et de me rendre compte qu'il y a des personnes qui font tout pour ne pas repasser et qui font de l'à peu près en étendant les vêtements correctement et en pensant que ça va remplacer le repassage. Non, je suis désolée, un vêtement doit être repassé, sauf bien sûr s'il est dans un tissu particulier. Ensuite, tout ce qui va être donc soin et attention, prendre soin d'eux. Vous savez, sur cette chaîne que je vous encourage au less is more, à investir dans la qualité et non pas dans la quantité. Donc, pour l'amour du ciel, lorsque vous vous achetez de belles pièces, eh bien, prenez-en soin. S'il manque un bouton, vous le remplacez. Si un ourlet est défait, vous le faites réparer. Et ça, c'est valable pour tout. Pour les chaussures que vous allez tout de suite amener chez le cordonnier, s'il y a un petit problème, pour les cuirs que vous allez bien entretenir. Donc voilà, pour les boutons, pour que vous allez pouvoir même remplacer, vous savez, de remplacer un bouton bon marché sur une veste de moindre qualité, tout de suite, vous allez élever, je dirais, cette pièce-là. Voilà, donc ça c'est, je dirais, pour la partie hygiène. Tant que vous n'avez pas ça, vous pourrez vous habiller dans les plus grandes marques en pensant que vous êtes élégante, eh bien vous n'y serez pas. Ensuite, deuxième chose que j'aimerais vous parler, c'est le goût, c'est l'harmonie. C'est-à-dire que vous devez vous habiller avec des choses qui vous vont bien. Savoir choisir les bonnes couleurs en fonction de votre carnation, en fonction de la couleur des yeux, en fonction de la couleur des cheveux. Là aussi, si vous ne savez pas choisir vos couleurs de vêtements, de maquillage, de cheveux, ça ne sera jamais harmonieux, ça ne sera jamais élégant, ça ne sera jamais chic. Donc, il faut bien maîtriser cela. Et je peux vous garantir que les
participants de mes formations en ligne ou mes clientes maîtrisent ça de main de maître à présent parce que ça fait partie du B à bas. Donc, connaître donc les couleurs qui vous mettent en valeur, connaître également votre morphologie de façon à ce que le vêtement tombe bien sur vous et que vous sachiez choisir les coupes, les longueurs, les proportions, les textures de tissu, les imprimés. Connaître également votre style par rapport à votre personnalité, bien entendu. Maintenant, on dit que il est préférable, pour être plus chic, plus élégante comme ça, de porter des tons neutres parce que on peut entendre dire, donc les tons neutres, petite parenthèse, qu'est-ce que ça va être? Ça va être dans la famille des bruns, des gris, des marines, des camels, des beiges, etc. Le noir peut en faire partie. Je suis d'accord et pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'un vêtement de très bonne qualité, même s'il est dans une couleur lumineuse, au contraire, il va faire encore plus exploser cette couleur. Mais on peut dire que c'est plus sobre et c'est vrai que la sobriété fait partie de la classe, je dirais. Mais une couleur qui est bien choisie, si elle vous met en valeur et si c'est une belle couleur dans une belle matière, il n'y a pas de raison que vous vous en passiez. Mais voilà cette petite parenthèse sur les couleurs. Ensuite, je viens de vous parler de sobriété. C'est vrai que de charger comme ça beaucoup un vêtement, de mettre 36 000 accessoires, etc., ça ne fait pas forcément partie de l'élégance. Et vous savez, si vous me suivez aussi, que dans mon approche du moins c'est plus, c'est-à-dire du less is more, j'ai aussi, en tout cas c'est des choses que je répète très souvent à mes clientes au sein de mes formations et de mes consultations, j'ai un adage anglophone qui s'appelle KISS, c'est-à-dire Keep it simple. Autrement dit, garder les choses simples. Et d'ailleurs, il y a bien Coco Chanel qui disait qu'une femme élégante en sortant de chez elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est enlever quelque chose. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin, quand on est dans de la qualité, quand on est dans quelque chose de fantastique, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, au contraire. Ensuite, et là, je serai très exigeante, parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, c'est que vous aurez beau avoir un vêtement de belle qualité que vous avez choisi avec bon goût, si le vêtement tombe mal sur vous, eh bien, c'est fichu. Et je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet, comment reconnaître un vêtement qui tombe bien. Donc, allez la voir et un vêtement doit bien tomber, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir les manches qui sont trop longues ou trop courtes au pantalon, etc. Une veste dans laquelle vous craquez dedans. On doit avoir le sentiment que le vêtement est cousu sur vous. Donc, un vêtement doit bien tomber et vous ne devez pas hésiter à faire des retouches. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment rendre un vêtement plus classe par les retouches ». Donc, vous voyez que ça veut vraiment tout dire. Ensuite, investissez pour être dans l'élégance, pour rester dans ce bon goût, ou en tout cas, commencez, je dirais, si vous êtes dans un début de transformation, dans un début d'amélioration de votre image, investissez dans des pièces intemporelles, un beau trench, un beau manteau, une belle veste, tout ça, ces trois pièces, je dirais, avec la petite robe, ce sont des pièces qui méritent vraiment, si c'est votre première belle pièce, eh bien, d'investir dans des tons neutres et d'investir dans de la qualité. Et en fait, tous les vêtements qui rendent un petit peu chic et élégante, si vous remarquez, ce sont des vêtements qui prennent un petit peu de place, c'est-à-dire qui vont avoir un petit peu d'épaule, comme ceci. Donc, voilà pour les pièces intemporelles également. Ensuite, n'hésitez pas, si vous savez justement reconnaître un vêtement de qualité sans tomber dans des prix excessifs, eh bien, parfois, il vous suffira de changer quelque chose. Justement, je vous parlais des boutons. Vous pouvez très bien savoir reconnaître, grâce aux vidéos que j'ai fait sur cette thématique, donc comment reconnaître un vêtement de qualité, eh bien, vous pouvez simplement devoir changer une ceinture en métal, des boutons, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à changer les boutons pour rendre un vêtement beaucoup plus élégant. Ensuite, il y a des petits détails qui peuvent paraître tout bêtes, mais par exemple, donc moi je pense que la robe est une pièce vraiment très élégante. Mais ce que je trouve de très élégant aussi chaque fois, c'est des cols bateaux. Je trouve que ça montre un petit peu
le décolleté au niveau des clavicules ici. Je trouve que ça souligne bien les épaules. Voilà, je trouve que ça, c'est un détail de vêtement qui est élégant. Ce que je trouve aussi élégant, c'est par exemple lorsque vous avez su vous choisir un pantalon d'excellente qualité et que, par exemple, eh bien, on ne voit que l'extrémité de la chaussure qui dépasse du pantalon, donc il y aura un fond un petit peu large. Tout ça, ce sont des petits détails que je trouve assez élégants pour ma part. Et puis bien sûr, je vous ai dit qu'il y avait un troisième élément, pardon, outre donc l'hygiène et le bon goût, mais il y a aussi la qualité. Vraiment, si vous savez choisir de la qualité dans des belles matières, donc allez voir cette vidéo que je vous avais faite à l'époque, mais il y a des matières qui sont irrésistiblement classe, comme un beau cachemire, de merveilleux lainage, certaines dentelles, certaines soies, etc. Et là, déjà, lorsque vous choisissez des belles matières de la belle qualité et des belles finitions, vous êtes déjà dans quelque chose qui sera systématiquement élégant. Et puis c'est vrai que l'élégance aussi repose sur certains codes. Alors, si vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau ou l'un de mes cadeaux, justement qui repose sur les explications des dress codes, c'est-à-dire des registres vestimentaires, eh bien je vous invite à le faire parce que vous allez apprendre encore d'autres choses que je ne vais pas forcément citer dans cette vidéo, mais sur la notion de code vestimentaire. Et à ce titre, permettez-moi de vous signaler quelque chose, c'est que l'élégance, mesdames, ce n'est pas une question d'âge, vous, beauté rayonnante qui me regardez, parce que j'ai souvent, je fais une petite parenthèse, des femmes qui me disent « mais est-ce qu'on pourrait avoir des vidéos sur comment s'habiller à plus de 50, 60, 70 ans, etc. » Pour moi, tout ce que je vous explique sur cette chaîne est intemporel, c'est-à-dire s'adresse à toutes les femmes. On peut être élégante à 20, à 40, à 60, à 80 ans. Tout cela, ça ne change pas. Et ce que je voulais vous dire au départ de mon raisonnement, je me suis un petit peu égarée, c'est que l'élégance, ce n'est pas simplement que quand vous sortez dans un cocktail ou un vernissage ou à une soirée ou quoi que ce soit, soyez élégante chez vous. Donc, dans le cadeau que vous allez recevoir, que vous pourrez télécharger, donc ce cadeau sur les dress codes, vous verrez qu'il y a 6 registres vestimentaires. Et les premiers registres vestimentaires de base, ce sont les vêtements décontractés. Eh bien, soyez aussi élégante à la maison et ne vous habillez pas de vieilleries, de choses comme ça. Je vous ai d'ailleurs fait des vidéos sur ces 6 registres vestimentaires et faites attention à comment vous êtes également habillé à la maison. Il n'y a pas de raison que ce soit avec des vieilleries et avec des couleurs qui ne vous mettent pas en valeur, avec des coupes qui ne sied pas à votre morphologie, avec un style qui ne vous correspond pas. Donc ça, c'est pour le vêtement. Ensuite, vous ne pouvez pas être élégante si vous ne savez pas faire un usage judicieux des accessoires. Je fais allusion au sac à main. Un super sac à main, la dernière vidéo que je vous ai faite, c'est comment reconnaître un sac à main de qualité. Voilà, ça c'est un accessoire indispensable pour une femme élégante. Vous ne pouvez pas avoir un sac en simili-cuir et prétendre être dans l'élégance. Je suis désolée. Il va y avoir évidemment les chaussures, il va y avoir les bottes, une belle paire de bottes ou de bottines. Il va y avoir les lunettes de soleil. Il va y avoir les chapeaux. Vous mettez un chapeau et tout de suite, vous êtes un cran au-dessus. Il n'y a rien de tel qu'un chapeau pour rendre une femme élégante. Donc je pense aux bijoux bien sûr, je pense aux perles, je pense à votre montre. En fait, tous les petits détails. Vous savez que je prône bien souvent que la vie est une somme de petits détails. Donc faites attention à vos accessoires. Et les vidéos qui sont les plus regardées sur ma chaîne sont des vidéos qui sont dédiées aux différentes façons de nouer les écharpes. Il y en a 3, je pense. C'est la minute 137, 138, 139 où je vous enseigne à nouer écharpe, foulard et grand carré. Et puis, je vous ai parlé des vêtements, je vous ai parlé des accessoires. Il va aussi évidemment y avoir votre hygiène personnelle, mais ce que j'appelle aussi hygiène, c'est votre beauté, c'est-à-dire le côté esthétique. Faites attention à vos ongles, ayez régulièrement une manicure, une pédicure, évidemment votre coiffure, vos cheveux, etc.
Donc voilà, c'est vraiment important si vous voulez aller vers ce chic et vers cette élégance, d'être vraiment dans le less is more, c'est-à-dire ce que je vous explique depuis toujours. J'ai fait, je crois, c'est la minute numéro 170, 7 raisons pour aller dans le less is more. Allez la voir si vous n'arrivez pas à comprendre ce concept. Je vous ai aussi expliqué le less is more dans vos armoires dans une autre vidéo. Donc voilà, je dirais, quelques astuces. Bien sûr, il y en a bien d'autres. Et d'ailleurs, pour les femmes qui désirent aller beaucoup plus loin que cela, eh bien, il existe bien entendu ma formation en ligne de 5 mois. Parce que être élégante, c'est pas passer une couche de vernis, ça passe par bien d'autres aspects sur le savoir-vivre, sur le savoir-être, etc. Et cette formation vous donne donc toutes les bases du relooking, mais aussi cette dimension-là, donc pour vraiment être sur un autre niveau et améliorer votre image. Et donc, elle s'appelle Première Impression 100% pur soi. Et vous allez trouver le lien dans cette vidéo en fin d'écran ou dans le descriptif ci-dessous. Vous allez trouver plein d'autres informations. J'aimerais savoir, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites pour être élégante ou au contraire ce que vous ne faites pas, que vous savez que vous devriez faire mais vous ne le faites pas. Voilà, dites-moi où vous pouvez avoir un petit peu des lacunes comme ça dans le domaine de l'élégance et je lirai bien entendu évidemment tous vos commentaires et pour lesquels je vous remercie. Donc je vous remercie de suivre cette chaîne, je vous remercie de mettre des pouces en l'air, de partager, voilà, tout ce qui fait que cette chaîne qui est dédiée à vous, mes beautés rayonnantes, à vous, mes merveilleuses femmes qui me suivez, eh bien faites que on introduit de la beauté dans ce monde un petit peu de brut. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!